Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. One I think, nous méditons ensemble cette belle mélodie pendant qu'on est en train de partager encore pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Norbert Mbangani avec sa femme Nora. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore tous les bien-aimés partout le monde. Au nom de Jésus-Christ, je bénis Dorado, Alain Malenga, je bénis Gilit Longomo, je bénis Blessing Mam, je bénis le pasteur Loussou, je bénis Monique Roderick, je bénis le pasteur Pichou Loussou, je bénis encore l'homme de Dieu, Jibal Ngandou, je bénis l'homme de Dieu, Pati Foro, je bénis tous ceux qui nous suivent présentement, que l'Éternel vous soit favorable. Je bénis Thales Massamba, que Dieu vous bénisse. Nous méditons cette belle mélodie, que l'Éternel soit favorable. Il est merveilleux. Il est grand, notre Dieu, mighty. My soul, my Savior, God to thee. I go down, I go down. This is my soul, my Savior, God to thee. I go down. C'est merveilleux, wonderful. God, we bless you. God, we bless you for this moment that you give us. You give us this opportunity to be in presence of your people. It's why we greet you. We bless you. We lift up your kingdom. You are God and you remain God forever. Let my soul, my body, my mouth, and everything on me bless your mighty name. Tu es merveilleux, Seigneur, le puissant de Jacob. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, pardon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer dans vos vies. In Jesus' mighty name. Nous méditons cette belle mélodie. Ensuite, nous allons débuter pour la gloire de notre Seigneur. Méditez cette belle chanson. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Is my soul, my Savior, God who thee. I go down, I go down. This is my soul, my Savior, God who thee. I go down, I go down. Tu vas commencer à prier là où tu es. Remettre encore ta vie entre les mains du Seigneur. Demander que le Seigneur Jésus-Christ soit favorable à ta vie. Nous sommes bien et bien à la fin du mois. Voilà, nous sommes le 31. Demain, c'est le 1er juin. Tu vas demander que notre Dieu te soit encore une fois de plus favorable. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il fait, les merveilles sans nombre qu'il répète de faire dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es X ou Y que tu es plus important que ceux qui sont morts. Mais si tu es en vie présentement, c'est parce que l'Éternel t'a fait grâce. L'Éternel t'a fait grâce et il t'a donné ce souffle de vie. C'est pourquoi tu vas bénir l'Éternel. Tu vas bénir ton Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie.
Pendant que nous sommes en train d'écouter cette belle mélodie, nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur. Il est merveilleux. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élèvons parce que tu es unique. Tu es unique dans ta façon de faire les choses. Tu es unique dans ta manière d'agir. Tu es unique au Seigneur. C'est pourquoi je recommande encore, mon bien-aimé, entre tes saintes et divinement. J'aimerais que toi seul, tu sois notre Dieu, notre Seigneur. Nous écoutons cette belle mélodie pendant que nous sommes en train de prier. Il est merveilleux. My trust is in you, Lord. Nous ne croyons pas au gouvernement parce que le président nous trompe. Nous ne croyons pas au roi parce qu'il change de temps en temps. Mais nous, notre foi est en l'Éternel, le Dieu magnifique. C'est pourquoi cette chanson doit t'édifier pour te dire que ta foi, tu dois seulement croire à Jésus-Christ, le seul et unique Dieu. Nous écoutons cette belle mélodie et nous prions, nous remettons les mois de juin entre les mains du Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Je bénis mon frère Papi à Lyon, mon santou Nzambe à Pambolayo. Je bénis Gilite Longomo et je bénis tous les bien-aimés. Maman Hélène Katenda Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambola Bino Nyonso. God bless you in Jesus' mighty name. Nous prions. Seigneur, nous recommandons ces mois entre tes saintes et divines mains. Garde mon frère, garde ma soeur, Seigneur. Voilà que nous débutons un nouveau mois. Nous voulons que toi qui as protégé ton peuple durant tous ces mois de mai, que ta grâce, Seigneur, déborde dans la vie de tout un chacun. Que ta grâce, oh mon Seigneur, visite tout un chacun. Je recommande mes bien-aimés dans ta divinité éternelle. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur tout un chacun. Tous ceux qui nous suivent présentement, laisse que ta main puissante soit leur assistante, au Seigneur. Tu es celui auquel nous croyons. Nous ne croyons pas aux gens de ce monde, parce que l'Écriture me dit, malheur à celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est pourquoi nous nous confions auprès de toi. Seigneur, soutiens ton peuple, soutiens ma bien-aimée. Tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, Seigneur, laisse que tu puisses leur donner les enfants. Tous ceux qui ont des problèmes de voyage, Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes, les regroupements familiaux, ils ont donné des requêtes, que le Seigneur les associe, que les enfants qui sont au bled puissent venir en ces lieux. Seigneur, toi qui pourvois, Seigneur, pourvois que tu puisses regrouper cette famille qui a tant prié, qui a besoin que tu puisses les regrouper, qu'ils soient ensemble. Que ta main soit avec eux. Toi qui avais rassemblé tous les 12 pour venir auprès de Joseph. Toi, regroupe encore mon bien-aimé et ma bien-aimée qui a le problème de regroupement familial auprès de la préfecture. Et tends ta main, et tends ta main, Seigneur. Et que ça soit le partage de mon frère. La bénédiction soit le partage de mon frère au nom de Jésus-Christ. Je remets tous ceux qui ont le problème de travail, qui manquent, qui sont au chômage. Seigneur, toi qui pourvois maintenant à leur boulot au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ils ont des soucis, des papiers, Seigneur. Toi qui es le Dieu puissant, comme tu les as établis dans ces pays, la France, je prie que le Dieu qui avait établi Joseph, premier ministre en Égypte, puisse être aussi la prière de mon bien-aimé. Papier est à la bénédiction na yo na kombo na Yesu Masia. Comme on dit meli liloba ya solo eza Yesu Masia, Nzambe wana a pouvoir na besoin o ezotungisa motema na yo. Et c'est là ma prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pouvoir à ton peuple, pouvoir aux besoins de ton peuple. Et que ton nom soit encore une fois de plus loué. Nous te bénissons, Jésus, le seul et l'unique Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu véritable et puissant. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Glorifie encore ton nom dans la vie de tout un chacun. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas chasser tout esprit de ténèbres qui est en train de paralyser ta vie. Tout mouvement occulte qui te visite d'une manière ou tantôt d'une autre. Tu vas maintenant demander que l'Éternel, le Dieu qui est la lumière, celui qui est le vrai chandelier, puisse encore t'éclairer afin d'enlever toute forme de ténèbres
qui apporte le blocage dans ta vie, tu fais quelque chose, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais ne va que néant sur néant. Tu vas demander le puissant de Jacob qui est Jésus-Christ, qui puisse réellement étendre sa main puissante dans ta vie, afin que toute forme de ténèbres qui règne encore dans ta vie puisse partir. Nous prions au nom de Jésus-Christ pendant que nous écoutons cette chanson. Jésus-Christ, le seul et unique Dieu, visite encore une fois de plus mon peuple, ton peuple. Visite mon bien-aimé, ma bien-aimée. In the name of Jesus Christ, j'enlève maintenant toute forme de ténèbres qui persiste dans la vie de mon frère, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée, dans la vie de tous les saints présentement à travers le monde. Que tu leur visites par ta main puissante et que toute forme de ténèbres puisse partir et que l'Éternel soit leur partage. Que l'Éternel soit leur Dieu. Que l'Éternel soit leur puissant de Jacob. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit favorable à tout un chacun. Écoute et entends ta main puissante, afin que tu sois béni et que tu sois encore loué pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es merveilleux. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'être au rendez-vous. Je bénis tous les saints à travers le monde. Vous êtes nombreux. Oh, peut-être j'ai fait omission des noms, mais je sais que vous êtes là. Vous êtes dans le cœur. Comme le souverain sacrificateur avait réellement les 12 pierres sur sa poitrine. C'est ça réellement. Nous vous avons dans nos cœurs. C'est pourquoi chaque jour nous faisons mention de vous auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous écoute et qu'il agrée réellement la prière de tout un chacun. Nous sommes, encore une fois de plus, toujours sur notre thème, les scandales des prophètes. Je pense que il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées et je pense qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons petit à petit répondre à cela afin que nous puissions enlever toutes les zones d'ombre pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toujours commencer comme nous commençons. La prière, nous avons commencé. Nous allons partager le pain que l'Éternel nous a donné. Ensuite, nous allons avoir notre séance de questions pendant quelques minutes à la fin concernant la prédication ou l'enseignement qu'on va donner, ou soit une question qui te dépasse encore dans ta vie, tu vas toujours la poser pour la gloire du Seigneur. J'aimerais dire ceci, que un jour, les disciples étaient partis pêcher dans le livre de Luc 5. Vous allez comprendre que la parole nous dit que Pierre a fait toute la nuit en train de pêcher. Toute la nuit, il était en train de jeter le filet pour pêcher. Mais la parole nous dit qu'il n'avait rien pris. Avant que le Seigneur ne puisse venir, il n'avait rien pris comme étant poisson. Même pas les petits, même pas les frétins, même pas les petits poissons, il n'avait rien pris. Mais quand le Seigneur est venu, il lui a dit ceci: jette ton filet de l'autre côté. Donc, quand il a jeté le filet, la parole nous dit que il avait pris beaucoup de poissons, à tel point que même la barque voulait s'enfoncer. C'est-à-dire, pour que nous puissions réellement réussir dans nos vies, nous devons avoir Christ. Nous devons faire que Christ, ce que Christ nous demande de faire. C'est pourquoi, toute la nuit, Pierre n'avait rien pris. La nuit, c'est réellement le symbole des ténèbres. La nuit, nous pouvons l'illustrer aujourd'hui comme les ténèbres qui persistent encore dans ta vie. Mais nous avons besoin de la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut nous donner la capacité de réellement bien voir la nuit. C'est pourquoi quand Christ est venu, il devait dire à Pierre, jette ton filet de l'autre côté. Parce que Christ, c'était lui la lumière, c'était lui la parole. Il est venu chasser toute forme de ténèbres. Toi aussi, j'aimerais te dire, à travers cette parole, à travers cette prédication, je sais que les ténèbres qui persistent encore dans ta vie vont partir. Et l'Éternel sera glorifié. Et tu vas encore amasser beaucoup et beaucoup de poissons. Or, la parole nous dit, c'est l'Éternel qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui bénit. Et il est fait suivre d'aucun chagrin.
Donc nous comprenons que si nous faisons ce que Dieu nous dit, réellement, nous aurons tout ce que nous voulons. Donc nous allons réellement prendre les Écritures saintes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 17. Chapitre 17, vous allez lire chez vous à partir du verset 1er jusqu'au verset 12e. Mais faute de temps, je vais lire du verset 8e jusqu'au verset 12e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 17, verset 1er jusqu'au verset 12e. Nous lisons 8e jusqu'au verset 12e pour la meilleure audition. L'Éternel parla, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. Et voici, je ramasse des bois, puis je rentrerai, je préparerai pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Que Dieu bénisse encore une fois de plus l'écriture que nous avons lue. Je prie à tous ceux qui sont en ligne de bien aider aussi les autres avec les versets. Vous pouvez écrire et Dieu sera glorifié pour son honneur. Nous sommes en train de parler sur les scandales des prophètes. Nous avons dit et nous continuons toujours à dire que la Bible n'est pas écrite pour rien. La Bible n'est pas la constitution française, ni la constitution congolaise. Elle n'est même pas, à forte raison, la constitution américaine. La Bible, c'est toute une prophétie, frères et sœurs. La Bible, comme elle est là, c'est toute une prophétie. C'est pourquoi nous allons comprendre que le frère Jean dans Apocalypse, quand il parle de la parole, il dit « Heureux celui qui entend et qui écoute les paroles de cette prophétie. » Oh, j'aime ça. Dieu, quand il parle, il ne parle pas pour rien, frère. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui ont mal compris Dieu, ils sont toujours en train de mal comprendre Dieu aujourd'hui. Parce que Paul, quand il est venu, il a dit une chose dans le livre de Romains 15, 4. Nous allons le lire pour une meilleure audition avant de commencer proprement notre enseignement. Lisons Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnaient les Écritures, nous possédions l'espérance. Que Dieu bénisse le frère Paul. Bien-aimé, donc nous comprenons que le frère Paul avait aussi entré dans la pensée des gens. Parce que nous croyons que Dieu se répète. Dieu, c'est quelqu'un qui se répète. Dieu a dit,
ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, s'il y a eu quelque chose qui s'était passé dans la loi, dans la grâce aussi, nous devons réellement voir cela. Si nous ne voyons pas ça, c'est que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu se répète. Remarquez une chose. Quand il s'est présenté auprès de Joseph, il lui a donné une vision. Il a dit ceci. Joseph, il s'est présenté comme étant la lune, le soleil et les étoiles, en train d'adorer Joseph. Il est encore venu. Joseph a encore pris un autre rêve. Les blés en train de s'agenouiller devant lui. Donc, Dieu se répète. C'est pourquoi, lui-même étant la véritable répétition, un jour il est entré dans la synagogue. Il a dit, tout ce qui se trouve dans cette écriture, il est question de moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir un quelconque prophète dire que tu es un sorcier. Parce que dans la Bible, toutes les prophéties ramenaient les gens vers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons même que tout ce que nous voyons, quand on voit un agneau, nous savons que le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Quand on voit un lion, nous connaissons que le lion de la tribu, c'est Jésus-Christ. Quand nous voyons la gazelle, nous connaissons que la véritable gazelle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, gazelle comme il est, la gazelle comme elle est rapide, les scribes ne pouvaient pas attraper Jésus. Chaque fois qu'ils venaient pour attraper Jésus, Jésus faisait des feintes comme la gazelle. C'est ça même la parole. Nous devons voir Christ dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures de la Bible, ça n'éclate que la vérité de Christ. C'est pourquoi quand on voit tous les prophètes, on voit réellement la portion du prophète et de Christ en eux. La parole nous dit ceci. Tous les prophètes qui ont prophétisé tout sans la grâce, ils ont fait de cette grâce leur sujet d'investigation et de recherche. C'est-à-dire, quand on voit un prophète, les prophètes cachent Dieu. C'est pourquoi même bien aimé dans le Seigneur, quand on voit tous les prophètes de l'ancienne alliance, tout cela, ils cachaient réellement Dieu, ils cachaient Jésus-Christ. C'est pourquoi vous remarquerez un jour, Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples en disant, allez demander si celui-ci, c'est celui qu'on doit attendre ou nous devons attendre un autre. La parole nous dit ceci. Quand ils sont allés, Christ les a renvoyés. Allez dire ce que vous avez vu. Donc nous comprenons que les prophètes, malgré qu'ils prophétisaient, ils attendaient aussi que Christ puisse venir. Ils étaient que des échantillons, ils étaient que des maquettes. Mais la véritable prophétie, c'est Christ Jésus. C'est pourquoi tout prophète doit parler dans Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer un jour, Élie est parti. Dans les livres, nous sommes dans les livres de 1 roi 17. La parole nous dit ceci. Élie, qui s'appelle Élie le Tishbite. Donc nous allons comprendre une chose. Même le nom d'Élie, c'est tout un mystère. Élie le Tishbite. Élie, c'est ça réellement, mon Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'un jour, Christ, quand il est monté sur la croix, il a appelé Élie, Élie, lama sabatani. Et les gens ont dit, oh, il est en train, les scribes et les pharisiens, ils ont dit, il est en train de prier Élie. Il est en train d'invoquer Élie. Oh, Élie veut simplement dire, mon Seigneur. Oh, Tishbite veut dire, celui qui est captif ou celui qu'on a captivé. Donc nous comprenons que Élie, les deux contextes du nom d'Élie, Élie le Tishbite, veut simplement dire le Dieu qui est captif. J'aimerais seulement attirer votre attention pour que nous puissions entrer dans les messages. Alors, Élie a quitté le pays où il était. Il est en train de fuir. Mais le ciel est fermé. Il n'y avait plus de pluie.
Mais il est allé être nourri, on l'a nourri par les corbeaux, de la viande et du pain. Mais Élie, quand il a quitté, il s'est présenté dans un torrent. Alors, quand il s'est présenté dans un torrent, il a bu et il a continué son chemin. Après cela, l'eau était devenue sec. Je ne suis pas dans la prophétie. Je sais que beaucoup de gens attendent cela dans la prophétie, mais par la grâce du Seigneur, nous irons par la révélation. Alors, Élie a quitté le pays pour aller se présenter vers la femme de Sarepta. Or, Sarepta, c'était une ville phénicienne. C'était entre Tyr et Sidon. Vous pouvez réellement voir que quand Canaan a commencé de Canaan jusqu'à Sarepta. Vous pouvez réellement voir ça dans Abdias, le verset 20 d'Abdias. Vous allez voir cela. Vous allez voir ceci que Élie, il est allé vers une femme. Remarquez que la parole nous dit que cette femme était veuve et elle avait un enfant. Et ils avaient qu'un petit pain, une petite portion de farine et une petite portion d'huile. Alors, Élie en venant vers eux, nous comprenons que Élie était réellement l'Éternel lui-même. Nous allons prendre un verset pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre des psaumes. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de psaumes 110. Nous lisons, vous allez lire de 1 jusqu'au verset 7, mais nous lirons que de 5 jusqu'au verset 7. Le Seigneur, à ta droite, brise de roi au jour de sa colère. Il exerce sa justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant sa marche. C'est pourquoi il relève la tête. Nous remarquerons que Élie, c'était l'Éternel lui-même qui visitait la femme de Sarepta. Donc, quand Élie est allé boire de l'eau dans les torrents, ce n'était que l'image de Dieu lui-même. C'est pourquoi le frère David, dans le livre des psaumes, il confirme que notre Dieu y boit dans les torrents. Notre Dieu, c'est lui la tête. C'est pourquoi nous allons comprendre que même Israël, quand il était en train de marcher, Israël ne marchait pas lui-même. Je pense que vous serez d'avis avec moi. Parce que l'Écriture dit ceci. Il avait dit à Israël, je serai avec vous les matins comme la colonne de nuée et les soirs comme la colonne de feu. Donc nous comprenons que Israël ne marchait pas seul. Israël marchait avec Dieu. C'est pourquoi, quand il marchait, il ne pouvait que vaincre toutes les nations de la terre qui venaient au-devant d'eux. Quand même les peuples qui faisaient opposition à la marche d'Israël, Israël ne pouvait qu'être vainqueur parce qu'il ne marchait pas seul. Il marchait avec le Dieu puissant Elohim. C'est pourquoi vous remarquerez qu'un jour, même quand les Mandianites sont venus pour combattre contre Israël, l'Éternel avait vaincu Mandian. Il avait frappé les Mandianites. Donc nous voyons que Dieu marchait avec Israël. Dieu était la tête d'Israël. Et Israël était le corps. C'est pourquoi nous comprenons que Israël avait pour tête réellement l'Éternel lui-même.
C'est pourquoi il est écrit que l'Éternel est ta tête et il coupera les têtes de toutes les personnes. Donc, par là, nous voyons que cette femme qui est réellement à Sarepta, elle est aussi sans tête. Parce que il est écrit que la tête, c'est le mari. Mais nous voyons que cette femme qui est veuve, elle n'avait pas de tête. C'est-à-dire, elle était seule. Elle était abandonnée à elle-même. Nous pouvons lire cela pour toujours une meilleure audition dans les livres des psaumes 68. Je salue tout le monde qui me suit. Restez concentrés. Nous sommes là pour vous, pour la gloire de notre Seigneur. Remarquez, il est écrit ceci. Dans Psaume 68, les versets 6. Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Nous comprenons ceci que cette femme qui était à Sarepta, elle était vouée à elle-même. Elle était abandonnée à elle-même. C'était une femme qui n'avait pas la tête. Alors, Élie qui a quitté un peuple pour venir chercher une autre femme qui est réellement la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Alors, Élie c'est la tête qu'il vient vers la femme. Or, quand Élie vient, c'est pour réellement être le mari de la veuve. C'est pour être son défenseur. C'est pour être le père de son fils. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous sommes réellement comme la femme de Sarepta. Nous devons avoir Élie, qui est Jésus-Christ, comme étant notre tête. Celui qui n'a pas de tête, c'est celui qui n'a pas de mari. C'est pourquoi tous célibataires, ce sont des gens qui marchent sans tête. Il faut réellement se marier. Que Dieu vous bénisse. Remarquez que quand quelqu'un n'a pas la tête, elle peut tout faire d'elle-même. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui est célibataire, il est comme un fils de l'homme. Il ne sait pas où dormir. Aujourd'hui, il est à gauche. Demain, il est à droite. Demain, il est à Lyon. Après, demain, il est à je ne sais où, à Lille. Parce qu'il est célibataire. Mais quelqu'un qui est engagé ou marié, il a une demeure fixe. Oh, sa maison, c'est là où se trouve sa femme. Donc nous comprenons que Élie venait auprès de sa femme. Élie venait pour être défenseur de la veuve. Il venait pour être le père de l'enfant de la veuve de Sarepta. C'est pourquoi, bien aimé, remarquez une chose, que quand il est venu, c'était réellement pour donner la nourriture à cette femme. Parce que la femme était déjà morte. Quand vous lisez dans le verset 12e, vous allez remarquer que elle a dit ceci. Nous n'avons qu'un peu, une poignée de la farine dans un pot et un peu d'huile et un peu de bois. Nous allons réellement la faire et mourir. Donc nous comprenons que la femme était déjà morte. Mais pour qu'elle puisse être en vie, il faut que l'Éternel puisse venir pour lui apporter la vie. Or, quand l'Éternel vient, c'est pour qu'il chasse tout ce qui n'est pas de bien en toi. C'est pourquoi la femme, sans Élie, la femme n'avait pas de soutien. La femme n'avait pas de support. Elle n'avait pas auprès de qui devait l'aider. Mais Élie est venu comme le soutien de la femme. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que quelque part dans ta vie, il y a un peu du flou parce que tu es seul. Parce que tu te confies à ce que tu as. Or, le pain que tu as, c'est un pain éphémère. Ça n'apporte pas la vie. Mais pour que tu puisses avoir la vie,
Il faut que l'Éternel lui-même puisse se présenter comme ton mari. C'est pourquoi nous avons dit dans Psaume 68 qu'il est le mari des veuves, et il est le père des orphelins, et le défenseur des veuves. C'est lui le mari des veuves. Donc, Élie doit réellement être dans ta vie. Oh, remarquez ceci. Élie s'est présenté. Il a d'abord mangé la nourriture qui était auprès de la femme. Lui-même l'a mangé. Oh, c'était le peu qu'ils avaient. Comment ils peuvent tout manger? Et qu'est-ce que la femme va manger avec son fils? Donc nous comprenons que la femme avait une petite nourriture. Avant que Christ ne vienne, nous avons une autre propre aliment. Avant que Christ ne se présente, chacun de nous avait son propre pain. Chacun de nous avait sa manière de vivre sa vie. Mais le Seigneur s'est présenté comme étant réellement le vrai Dieu, comme étant le vrai pain. Lisons une écriture pour appuyer ce que nous disons. Nous lisons le livre d'Ésaïe 4. Ésaïe 4, verset 1er. Ésaïe 4, verset 1er. Il est écrit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous l'opprobre. Remarquez que cette femme dans Ésaïe, ces femmes en Ésaïe, ils avaient leur propre pain. Ils avaient leur propre aliment. Ils avaient leur façon de vivre. Mais ils ont dit ceci. Laisse-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous voulons seulement porter ton nom, mais nous restons avec notre aliment. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les gens ont Christ, hein? Ils n'ont pas Christ. Hein? Ils veulent seulement porter le nom de Christ. Hein? Ils veulent seulement avoir le nom de Christ, hein? Mais ils veulent garder leur propre pain. Oh, le pain, c'est ça la véritable nourriture. C'est Christ Jésus. Celui qui a Christ, il ne peut pas avoir un autre pain. Comment vous voulez seulement porter le nom de Jésus, mais tu veux rester avec ton ancienne vie? C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, il y a des gens qui ont Christ, mais ils veulent porter le nom de Christ, mais ils restent avec son escroquerie. Il reste avec sa vie de péché. Il reste avec sa vie de dichotomie. Il reste avec sa vie de séparation. Il reste avec sa vie de divorce. C'est une personne qui est jalouse. Il n'aime pas les... Salut à tous, shalom, cher monsieur, madame. Je vous présente une nouvelle chanteuse. Elle s'appelle Becky Bilia, une chanteuse gospel qui chante pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne YouTube Becky Bilia officielle. Abonnez-vous massivement pour découvrir sa voix. Et suivez sur sa page Facebook Becky Bilia et sur son Instagram. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne YouTube
Béquille Bilière officielle. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas, abonnez-vous sur Béquille Bilière officielle sur YouTube. Merci. Que Dieu vous bénisse. Célébrerons ta sainteté. Quel bonheur de t'adorer. Nous te louons avec nos chants. Nous célébrerons